Le bouddhisme, dans la tête des gens, c'est ça. En vrai, en Occident, ça donne plutôt ça. Des maladies mentales, la hiérogamie, des psychopathes, l'intolérance, la discrimination, les dérives sectaires. Pour ceux qui ne connaissent pas Skippy, c'est le grand gourou dans un sketch des Inconnus. Alors, c'est quoi normalement être bouddhiste ? Pour résumer très vite, le bouddhisme nous vient de Bouddha, il y a environ 2500 ans, en Inde. C'était un prince qui a refusé de monter sur le trône parce qu'il avait décidé que sa mission était d'aider les humains à sortir de la souffrance. Il est donc parti de chez lui afin de trouver un remède à la maladie, à la vieillesse et à la mort, en laissant derrière lui une magnifique femme et un enfant nouveau-né. Ça peut paraître un peu fou comme ambition, et pourtant. À force de méditer, le prince Siddhartha, plus connu sous le nom de Bouddha, a réussi à trouver une solution à ses souffrances. Il trouva l'éveil sous un arbre et se rendit compte que la maladie était simplement normale, puisque tout est impermanent et interdépendant, que la vieillesse aussi, et que la mort n'était que la mort du corps, car il se remémora toutes ses vies antérieures. À partir de là, il avait compris comment sortir du samsara, le cycle des morts et des renaissances, car il en était lui-même sorti. Dans le samsara, nous retrouvons 6 possibilités de renaissance. Le monde des dieux. Ils jouissent de nombreuses choses, de par l'effet du karma de leurs vies antérieures, mais ça les éloigne de la pratique et du dharma. Et une fois le bon karma épuisé, ils retrouvent des niveaux d'existence inférieurs. Le monde des demi-dieux. Non, Hercule n'était pas bouddhiste. Ce sont des dieux qui ont déjà épuisé pas mal de bon karma, et qui vont donc renaître dans des mondes inférieurs à leur prochaine renaissance. Le monde des animaux. Avec l'extrême souffrance qui le caractérise et que nous connaissons si bien. Le monde des enfers. Il représente un monde avec les démons, dans lequel on souffre beaucoup. Le monde des prétas, ou des esprits avides. Ils sont représentés avec un cou très étroit, car ce sont des personnes qui ne sont jamais satisfaites, toujours dans le désir. Donc, elles naissent avec un cou qui les empêche de boire et de manger, ce qui représente leur impossibilité à être rassasiés et satisfaits. Enfin, le monde des hommes est le meilleur monde dans lequel on puisse être pour pratiquer et pour s'échapper du samsara. Au-dessus de la roue des renaissances, Yama, le dieu de la mort, nous fait mourir et renaître, et mourir, et renaître encore, selon notre karma. Les Bouddhas et Bodhisattvas, des Bouddhas qui ont décidé de rester parmi les humains non éveillés pour les aider, sont au-dessus du samsara, dans le nirvana. Comme ils sont éveillés, ils ne meurent donc plus vraiment, à part leur corps. Suite à son éveil, à sa compréhension du samsara et de la façon d'en sortir, Bouddha a d'abord hésité avant de nous transmettre ce qu'il avait compris, car il n'était pas sûr que nous serions en mesure de le comprendre. Et il faut dire qu'on ne peut que lui donner raison sur ce point. Mais il décida malgré tout de nous enseigner comment sortir du samsara, avec beaucoup de bienveillance, et surtout un chemin pour chacun. On ne peut pas généraliser le bouddhisme, ce n'est pas un dogme à appliquer de la même façon pour tout le monde, mais un chemin à personnaliser pour chaque individu. Pour commencer, il nous a donc exposé les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, la vérité des causes de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance, et la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. En gros, si on fait ce qu'il faut, on n'est plus obligé de renaître, ni de souffrir, ni d'être malade, ni de mourir. Et même si nous décidions de renaître par compassion pour tous les êtres,
nous n'aurions plus vraiment l'impression de souffrir, d'être malade ou vieux, et nous verrions tout ça comme une illusion. Comme sur cette image, où nous pouvons voir soit un sablier, soit deux visages, alors que c'est la même image et que ça dépend juste de notre façon de regarder les choses. Ce qui nous pousse à renaître continuellement dans le samsara, le cycle des morts et des renaissances, c'est soit le karma, soit la compassion. Pour la grande majorité d'entre nous, nous renaissons par karma. Et le karma est créé par l'ignorance qu'on a de notre propre condition. C'est l'ignorance qui crée le désir, les trois poisons et toutes les souffrances. Et surtout l'ego. Le bouddhisme est donc la voie de la connaissance. Pour pouvoir sortir du samsara, Bouddha nous a enseigné l'octuple noble sentier. Un chemin à parcourir d'une certaine façon, afin de pouvoir sortir de notre ignorance. Il se divise en 3 grands axes. Le premier, c'est la sagesse. Dans la sagesse, nous retrouvons la compréhension juste et la pensée juste. Le deuxième axe, c'est l'éthique, avec la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Et le dernier axe, c'est la concentration ou méditation, avec l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. C'était la première session d'enseignement du Bouddha, et c'est ce que nous devons tous appliquer si nous souhaitons un jour devenir nous aussi des Bouddhas. On y apprend, entre autres, l'interdépendance, l'impermanence, l'importance de l'éthique et des efforts pour s'éveiller. Ce courant du bouddhisme s'appelle le Hinayana et il est la base même du bouddhisme, peu importe de quel courant on fait partie. La deuxième session d'enseignement du Bouddha était sur la vacuité. On y apprend que du fait de l'interdépendance et de l'impermanence, tout est vacuité, même la vacuité elle-même. Mais attention, la vacuité ne veut jamais dire vide. Le bouddhisme n'est pas le nihilisme. La vacuité, c'est le fait que, comme tout est interdépendant et impermanent, rien n'existe uniquement par lui-même. Nous, par exemple, nous existons parce que nous avons des parents, et nous changeons continuellement, tant physiquement que psychologiquement. Il n'y a pas de moi stable. Nos parents étaient déjà dans le même cas, ainsi que nos grands-parents, etc. Les bodhisattvas disent « pas de moi, pas de toi, pas de non-moi, pas de non-toi ». C'est-à-dire que moi, je ne suis pas vraiment moi, et que vous, vous n'êtes pas vraiment vous. Mais que je ne suis pas non plus pas moi, et que vous n'êtes pas non plus pas vous. Vous trouvez ça compliqué à comprendre ? C'est normal, et c'est bien pour ça qu'il faut méditer encore, et encore, et encore. Ah non, pas comme sur cette image, au point de négliger son corps, puisque c'est suite à son ascétisme sévère de plusieurs années que Bouddha a découvert la voie du milieu. Pour s'éveiller, il faut être dans un corps assez en forme pour ça, et donc manger, ni trop peu, et méditer, tout en appliquant la voie du milieu et l'octuple noble sentier à chaque moment de notre vie. Dans l'enseignement sur la vacuité, Bouddha donnait une place essentielle à la compassion. Plus on pratique la compassion, et plus on se détachera de notre ego, donc plus on sera éveillé. Le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil, c'est le chemin de la compassion. Ce courant du bouddhisme est appelé le Mahayana. Donc, pour résumer, le bouddhisme est la mise en pratique des enseignements de Bouddha. Cette pratique ne peut pas se dispenser d'étudier, de réfléchir, de remettre les choses en question et d'appliquer tout ça dans notre vie de tous les jours. Bouddha disait « Doutez de tout, surtout de ce que je vais vous dire ». Donc, pour ceux qui souhaitent réellement être bouddhistes, on ne peut pas être bouddhiste sans pratiquer le bouddhisme. Et cette pratique, elle passe par la compassion, par le noble sentier octuple,
à appliquer dans notre vie, par la compréhension du karma, de l'interdépendance, de l'impermanence, de la vacuité et surtout par la méditation. Être bouddhiste mais ne pas méditer est environ aussi utile que d'aller au travail et de dormir sur son bureau. Le plus important à retenir dans tout ça, c'est la compassion et la méditation.